Bonjour bien-aimés, vous qui nous suivez à travers le monde sur votre site Didier Formal Takala et sur Sentinel TV. Nous sommes dans notre enseignement sur le leadership fondamental, sur les principes fondamentaux d'un leadership dynamique. La crise actuelle, comme celle des siècles passés, a atteint des dimensions inquiétantes en social, en sciences, en économie, en politique et dans l'Église. La cause principale de cette débâcle multisectorielle étant la faillite d'un leadership efficace, nous avons la noble tâche d'informer, de former et de promouvoir tous ceux qui dirigent les différentes couches de notre société en leadership taillé sur le modèle de Jésus-Christ, le leader par excellence. Jésus-Christ est le leader par excellence. Si tu veux excéder, si tu veux aller de succès en succès, il faut que tu te confies ou il faut que tu suives la marche de leadership de Jésus-Christ. Écoutez, bien-aimés, nous devons savoir que si vous ne rencontrez pas le diable dans votre route, c'est que vous faites route ensemble avec lui. Dans le parcours de ton ministère, dans le parcours de tout ce que tu es en train de faire étant qu'un enfant de Dieu, attends-toi à rencontrer des obstacles, des cales, de freinage et tout et tout et tout. Mais si dans votre parcours vous ne rencontrez pas le diable, c'est que vous faites route ensemble. Ça veut dire quoi? Le diable ne se soucie pas de ceux qu'il a déjà gagnés, de ceux qui sont dans son fiel, de ceux qui sont dans sa piège. Mais le diable se soucie de ceux qui sont à côté de Jésus-Christ. Voilà, il fera des tombées pour attaquer, pour détruire, pour faire du mal, pour te faire douter. Même à l'Éden, le diable a fait douter Ève avant de l'achever. Dieu a-t-il dit? C'était une question douteuse. Et comme la femme tremble toujours devant une doute, elle a cédé. Aujourd'hui, nous allons parler sur les principes d'opportunité. Les principes d'opportunité stipulent que la vie est une série d'obstacles qui gardent la clé des grandes occasions de prospérité. Derrière chaque obstacle dans la vie se cache une bénédiction égale ou supérieure à cet obstacle. Je répète, derrière chaque obstacle dans la vie se cache une bénédiction égale ou supérieure à cet obstacle. Je vais vous donner un exemple. Saoul, plutôt David, qui est le serviteur de Saoul, va apporter la nourriture à ses frères. Mais en arrivant au champ de bataille, il va aller trouver ses frères terrés, les soldats bien formés, bien armés, qu'ils étaient en train de trembler devant Goliath. Et David pose la question, cet insensé-là, l'incirconcis qui insulte le Dieu d'Israël, si quelqu'un l'est tué, qu'est-ce qu'il va gagner? On lui dit, s'il gagne Goliath, le roi va lui donner sa fille et on va lui bénir avec beaucoup d'argent. Il va devenir le gendre du roi. C'est-à-dire, devant cette épreuve de combattre Goliath, David ne savait pas qu'il ne combattait pas seulement pour sauver Israël, mais il combattait aussi pour sa survie. Il combattait aussi pour devenir roi. Parce qu'en vainquant Goliath, beaucoup de choses vont se passer dans sa vie. Il va même succéder au roi Saoul. Et il va épouser la fille du roi. Il va entrer dans la famille royale. C'est-à-dire, derrière chaque obstacle dans la vie se cache une bénédiction égale ou supérieure à cet obstacle. Vous allez voir que toutes les femmes qui n'ont pas mis au monde pendant longtemps, quand elles se décident, ou quand Dieu décide à ce que ces femmes-là mettent au monde, ils mettent des enfants qui vont épater le monde. Nous parlons de Anne, nous parlons d'Élisabeth,
Nous parlons de beaucoup de femmes comme ça, qui étaient stériles. Après avoir reçu la main de Dieu, ils ont donné des enfants historiques. Anne a donné Samuel, et Élisabeth a donné Jean-Baptiste. Jean-Baptiste à qui Jésus rend hommage, il dit, de tous les enfants nés de la femme, il n'y a personne qui est plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia, je crois que quelqu'un m'a compris. Les échecs concourent à l'amélioration de notre leadership. L'échec n'est autre qu'une école de Dieu, une école d'amélioration. Un lâche ne gagne pas. Vous allez voir même les athlètes, même les footballeurs, tu verras que l'équipe comme Manchester United, dans son parcours, il y a eu des moments où il ne gagnait pas, et il y a eu des moments forts où il est parti gagner même 3 grandes coupes dans une même année. Mais pour en arriver là-bas, il y a eu des échecs, il y a eu des perfections, échec, perfection. Quand il y a l'échec, tu t'assois, tu regardes qu'est-ce qui n'a pas marché, qui était le coupable, pourquoi ça n'a pas marché et comment ça peut marcher. Alléluia. Les échecs concourent à l'amélioration de notre leadership. Ce n'est qu'une école de succès ultérieure. Une école de succès ultérieure. Si tu prends la chose à cœur, si tu médites et si tu te décides à changer. Il n'y a que Dieu qui ne change pas, il est rabbi, mais tout homme est faillible, tout homme peut changer. Un leader est celui qui connaît comment convertir toute difficulté en opportunité bénéfique. Un leader, c'est d'abord quelqu'un qui sait comment convertir toute difficulté en opportunité bénéfique. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28 à 29, nous allons lire. Romains 8, 28 à 29 dit, nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères, et à ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et à ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés, et à ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc là, je vais même jusqu'à 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Qui peut te maudire? Si Dieu t'a béni, personne ne te maudira. Sur la croix au Golgotha, les Juifs vont faire l'erreur. Ils vont aller demander à Pilate que nous voulons faire descendre l'écriture, échanger les écritures. Parce qu'ils ont fait l'erreur selon, et ils voulaient écrire sur la croix. Celui-ci a dit qu'il était le roi des Juifs. Alors Pilate a dit, ce qui est écrit est écrit. Ce que vous avez écrit, il est déjà écrit. Personne ne peut changer. On ne descend pas la croix, on ne change pas l'écriture. Je m'en vais m'adresser à une personne qui me suit. Ce qui est écrit est écrit. Ce que le Seigneur a écrit dans ta vie, il a écrit. Ce qu'il a dit, il a déjà écrit. Personne ne peut changer ça. Personne ne peut enlever. Personne même ne peut modifier un iota. Romains 28 dit, ce qu'il a choisi. Romains 8, 20, lisons encore. Car, Romains 8, 29, il dit, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. C'est-à-dire, Dieu, avant qu'il t'appelle, c'est lui qui t'a conçu, c'est lui qui t'a connu. Et avant qu'il te choisisse, il t'a déjà prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Être semblable à l'image de son Fils, c'est quoi? C'est croire au Seigneur Jésus-Christ, prendre la croix de Jésus et faire les affaires de Dieu. Se soucier de tous les 10 commandements, c'est ça. L'amour de Dieu et l'amour du prochain, c'est ça.
afin que son fils soit premier-né de beaucoup de frères. Voilà pourquoi moi, que vous voyez là, je n'accepte pas que n'importe qui puisse m'appeler un frère. Je ne suis pas le frère de n'importe qui. On peut même naître d'une même mère, d'un même père, mais si tu n'as pas le sang de Jésus en toi, tu n'es pas mon frère. Voilà pourquoi la plupart des gens qui m'appellent frère, je leur dis, je ne suis pas votre frère. Celui qui est mon frère, c'est celui qui a le sang de Jésus, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et c'est celui qui aime son prochain. C'est celui-là mon frère. Et c'est celui qui s'occupe des affaires de Dieu. C'est celui qui s'occupe de l'orphelin, de l'opprimé, de la veuve. C'est celui-là mon frère. Alors il dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. C'est-à-dire, il ne peut pas t'appeler s'il ne t'a pas prédestiné. Avant que tu naisses, il t'avait déjà choisi. Il a dit ça à Isaïe, il a dit ça à beaucoup de gens, avec des prophètes. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Justifiés. C'est-à-dire, pour que le Seigneur puisse vous justifier, il a jugé et il vous a donné raison. Alors arrêtez de nous insulter, de nous faire des remarques que nous ne sommes pas des hommes de Dieu, nous ne servons pas Dieu, parce que Dieu qui juge, Dieu m'a accepté tel que je suis. Dieu me connaît mieux que toi. Dieu a dit que cet homme sera mon serviteur, c'est mon messager, c'est toi, va. Alors toi, tu es qui? Tu n'es ni vice-Dieu, tu n'es ni adjoint de Dieu, tu n'es ni le premier ministre de Dieu. Pourquoi, de quoi tu te mêles? Parce que Dieu lui-même, le Créateur, il m'a justifié. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dieu nous a glorifiés, c'est-à-dire, nous entrons dans le royaume des cieux avec lui. C'est ça la gloire d'un chrétien. Que dirions-nous à l'égard de toutes ces choses? Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Balak et Balaam ont voulu changer le destin de Dieu. Dieu a dit, personne ne peut maudire ce peuple, c'est un peuple béni. Bien-aimé, si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu le suis, si tu es dans l'évangile, personne ne peut te maudire, personne ne peut te toucher, bien qu'il est le plus grand sorcier de ta famille, de ton quartier, de ton pays, de la diaspora. Je te jure, devant toi, comme tu as Jésus, il fléchira les genoux. Alléluia. L'or doit être prouvé non dans l'eau, mais dans le feu. Un vrai serviteur de Dieu passe par le feu. Parce que nous sommes de l'or du monde, nous sommes la lumière du monde, nous devons être éprouvés par le feu. Le feu n'est autre que les tentations, les épreuves. Le Seigneur t'appelle, tu commences à évangéliser, il n'y a pas de gens qui viennent dans l'église, tu te retrouves seul. Les satanistes commencent à se moquer de toi pour te décourager. Mais comme tu as la vision de Noé, tu vas continuer jusqu'à la fin et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ça le leadership dynamique. Car pour enfanter, toute femme enceinte doit éprouver les douleurs d'enfantement. Bien-aimés, nous qui sommes les hommes, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi les femmes, après la douleur d'enfantement, après 2 ans, tu verras encore la femme en grosse. Bien qu'elle sait que ça ne sera pas facile pour enfanter, mais elle prend toujours ce risque-là d'avoir encore une grossesse. Parce qu'elle sait que ce n'est pas sa force, mais c'est Dieu qui a donné, et c'est Dieu-là qui va l'aider à faire sortir l'enfant. Parce que vous savez que plusieurs femmes sont parties dans la maternité pour enfanter, mais ils ont ou perdu l'enfant, ou les deux sont partis. Et la plupart, elles partent à la maternité et ressortent avec l'enfant. Et vous allez voir même la grâce de Dieu, une femme aller à la maternité, mettre 3, 4 jumeaux ou jumelles à la fois. Ça, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. 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 Pour enfanter, la femme, après la douleur d'enfantement, arrive toujours à concevoir et à aller. Tu verras même d'autres femmes qui sont parties mettre au monde ou accoucher 15 fois dans la vie. Quel risque!
Quel courage. Félicitations à tous les dames là qui ne craignent rien mais qui accomplissent la parole de Dieu. Alléluia. La graine plantée subit l'étouffement sous la terre, souffre et décompose en rencontrant mille et une difficultés pour finalement donner une nouvelle plante porteuse de beaucoup de fruits. Moi, je suis le petit-fils d'un fermier. Je remercie mon grand-père, son Lambert, père à son âme, là où il est. Il nous a quittés. Mais j'avais la chance de quitter mes parents à l'âge de 10 ans pour rentrer chez mes grands-parents qui quittent. Donc j'ai quitté Kinshasa pour aller dans ma ville natale de Kikwit, pour aller suivre les enseignements, une bonne éducation chez le frère jésuite. Et pendant les vacances de Pâques et Noël, comme je ne pouvais pas rentrer à Kinshasa, ça coûtait trop cher, alors j'ai resté auprès de mes grands-parents et j'ai rentré chez moi que les grandes vacances. Alors, pendant ces temps-là, mon grand-père, qui est un grand fermier, m'utilisait souvent à aller à la ferme avec lui. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et cet esprit m'a donné l'endurance de comprendre beaucoup de choses, d'être un fermier. Et je ne savais même pas que le Seigneur allait m'appeler pour le servir. Mais à travers ça, j'ai compris beaucoup de choses. Et j'ai béni Dieu de m'avoir donné un grand-père qui était courageux, qui était entrepreneur et qui a fait beaucoup de choses au niveau de Kikwit. En tout cas, merci Son Lambert, Lembirimbiri. Alors, c'est-à-dire que quand vous sémez, les cafés, c'est différent, il faut attendre 6 mois pour qu'il y ait les récoltes. Les arachides, c'est facile. Les avocatiers, c'est facile. Alors, mais avant que vous ayez des fruits, il y a des transformations. La plante sous la terre souffre et se décompose. Mais à la fin, vous donnez beaucoup de fruits. Alors les règles d'or pour réussir dans la vie, convertissez chaque obstacle en opportunité favorable. J'aime notre frère Mouta. Il a chanté, il a dit Bolo Konakotaki, c'était devenu comme une retraite. Le frère était arrêté, je crois que c'était le problème de papier, mais dans la prison, il a changé le lieu de douleur en lieu de retraite. C'est-à-dire, dans la prison, lui, il faisait que glorifier et pleurer et prier. Parce que souvent dans la vie courante comme ça, nous sommes très occupés, nous n'avons peut-être pas le temps de prier. Mais le frère arrêté, il a pris l'opportunité de changer la prison à un lieu de retraite. Et la finalité, le frère a été libéré et aujourd'hui il a ses papiers. Un leader, que feriez-vous en cas d'échec? Nous tous, nous voulons la réussite. Tout le monde veut la réussite de ses enfants, la réussite de son ministère, la réussite de ses affaires, la réussite de son mariage, la réussite de tout ce que tu es en train de faire. Mais au cas où il y a un échec, la première des choses, admettez, quand vous le constatez, il faut admettre l'échec, car vous ne pouvez pas corriger une erreur dont vous niez l'existence. Et si l'erreur reste non corrigée, elle se multiplie et devient pire. C'est-à-dire, la première des choses, admettez l'erreur. La deuxième des choses, assumez la responsabilité de l'échec. Ne la mettez pas sur le dos des autres. Si vous voulez réussir dans la vie, il ne faut pas accuser les autres quand vous ne réussissez pas. Il faut que toi-même tu saches pourquoi ça ne réussit pas. Si tu commences à accuser les autres, tu n'auras pas de solution. Mais si tu sais que c'est toi le problème, tu peux changer. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, tout le monde peut changer. Évaluez les dégâts en vous posant ces questions. Quels sont les dégâts causés par cette erreur? Les autres membres sont-ils affectés? Mon témoignage à qualité de leader est-il affecté? Parce que dans tout ce que nous sommes en train de faire, nous qui sommes leaders, nous qui sommes chrétiens, nous devons savoir que le diable cherche tout à salir ou à saper ta réputation. Voilà pourquoi, dans la vie, si tu rencontres quelqu'un, un frère, un ami, un voisin, quelqu'un, l'un de tes connaissances qui est en train de salir ta réputation,
En tout cas, il faut en finir avec ces gars-là. Il faut prendre des mesures et se retirer envers lui parce que c'est lui qui gâche ta réputation, gâche, c'est-à-dire il est en train de te fermer les portes. Dieu ne descendra pas pour nous bénir. Dieu, s'il veut me bénir, il va utiliser mon frère, il va utiliser une soeur. Alors, si moi j'ai une mauvaise réputation, personne ne voudra de moi. Alors, une personne qui s'amuse à saper ta réputation, à détruire ta réputation, c'est le diable, c'est le diable la personne, c'est un esprit qui est en train de fermer toutes les portes que toi tu devais entrer. Alors, il faut faire quoi? Il faut prendre les bulldozers, les caterpillars et écraser là où il a mis des panneaux pour que tes portes soient fermées. Force-les et entre. Il faut voir, mon témoignage en qualité de leader est-il affecté? Si ton témoignage est affecté, la première des choses, si tu es un leader, voilà pourquoi nous qui sommes des leaders, nous n'avons pas de vie privée. Et la plupart des gens voient, moi par exemple, je suis en train de combattre, de faire un combat seul contre tous. Je suis en train de combattre tout le monde des ténèbres ici en Angleterre et dans la diaspora. Vous allez voir que toutes les émissions qui passent, je suis leur target, c'est-à-dire ils veulent me détruire. Alors, toi qui es leader, si on sape ta réputation, on invente un truc sur la télévision, sur le social media, les sites internet et tout, ne t'étais pas, il faut expliquer, il faut donner ta version toi. Tu ne t'expliques pas, mais tu dois quand même rendre compte parce que tu ne sais pas combien de gens qui te suivaient, combien de gens qui t'aimaient ont été affectés. Alors il faut expliquer. Si tu es coupable, n'aie pas peur, n'aie pas honte. Va dire, écoutez, je suis un homme, j'ai péché, j'ai mal agi, priez pour moi, je demande pardon. Ça c'est l'humilité. Quand tu demandes pardon, ceux qui ont l'esprit de Dieu te pardonneront et ils reviendront en toi. Mais si tu fais les sans-foutistes, tu paieras le prix. Inventoriez les causes immédiates et lointaines de l'échec. Peut-être vous avez échoué à cause d'un jugement injuste, un planning très pauvre, une information insuffisante, un travail de suite mal appliqué, une légèreté entretenue ou tolérée. Il y a des leaders qui ont une légèreté en public. Un leader a sa façon de manger, à sa façon de se comporter, à sa façon de s'asseoir, à sa façon de marcher. Tu ne peux pas aller dans des lieux publics, fêtes ou mariage ou deuil, manger la bouche pleine et commencer à parler. Tu ne peux pas, si tu es leader, tu ne peux pas dans des lieux publics commencer à te chamailler avec des gens. Même si on t'insulte, même si ça fait mal, tu te tais, tu ne réponds pas. Alors, si tu as une conduite légère, tu t'habilles très léger, les pantalons sexy, serrés comme un PD, tu ne peux pas te faire passer, tu ne peux pas être un leader de Dieu et marcher comme ça. Alléluia, il faut changer ton accoutrement, il faut se comporter comme un leader, un responsable. Et dans les milieux où les gens ne sont pas intelligents, tais-toi. Si tu arrives dans un milieu où les gens n'ont pas ton niveau intellectuel, tu feras mieux de te taire. Parce que si tu ouvres ta bouche, tu vas te mêler avec eux. Et tu ne traînes pas. Tu arrives là, tu fais 30 minutes, tu t'excuses. S'il y avait de la cotisation, tu mets ta cotisation et tu t'en vas. Un leader, un pasteur qui veut aller enseigner dans les veillées mortières, il va aller prêcher, mais il ne contribue pas. Vous savez, nous sommes des Africains, surtout nous qui sommes ici à l'étranger dans la diaspora, de temps à temps nous perdons nos frères. Un ami, un frère qui nous laisse tomber malade, il meurt ou bien quoi. Toi tu vas aller prêcher, mais tu ne contribues pas. Tu n'es pas un leader, tu es un aventurier. Un vrai leader, quand tu arrives, parce que tu sais que Dieu dit plaira avec ceux qui plairent et réjouissez avec ceux qui se réjouissent. Quand tu arrives, tu veux prêcher, la première des choses, tu vas dans les cahiers de cotisation, tu donnes ta quote-part par rapport à tes moyens. 20 euros, 30 euros, 50 euros, 100 euros,
10 livres, 20 livres, 30 livres, 50 livres, tu mets ta contribution, tu ouvres ta Bible, tu prêches, après tu t'envoies. Pas dans des fêtes de mariage ou bien fêtes d'invitation, d'anniversaire, tout et tout. Tu amènes ton cadeau. C'est ça un leader. Tu verras les leaders comme ça, dans des fêtes, il n'a pas amené de cadeaux, il mange, bouche pleine, il parle, après il se dit qu'il est leader. Mais tu fais la honte de leadership. Un leader doit enseigner par expérience, par exemple. Alléluia. Éliminez immédiatement les causes de l'échec, puis insérer les corriger dans votre programmation des objectifs. Si vous remarquez, vous savez là où vous avez échoué, programmez cela et dans vos objectifs prochains et enlevez cela, éradiquez cela. Récupérez ce dont vous êtes capable de récupérer, surtout nous qui sommes dans l'église. Bien-aimés, tous ceux qui viennent dans l'église, tous ceux qui viennent comme chrétiens, comme disciples, comme appelés ou comme fidèles, ne sont pas des fidèles. Aujourd'hui, avec l'expérience et la parole de connaissance que le Seigneur m'a mise à cœur, l'église est devenue l'endroit où les derniers théâtres du monde va se jouer. Allez lire dans 2 Thessaloniciens 2, 1 à 12, vous allez voir. Ça dit, le diable va s'introduire dans l'église, il va se proclamer Dieu pour chercher à séduire. Aujourd'hui, l'église est barricadée, l'église est envahie par les sorciers. La plupart des gens qui ont fréquenté l'assemblée où moi je suis en train de diriger à Manchester, ils ont été des sorciers qui sont venus chercher les partenariats. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont la sorcellerie. Ils viennent à l'église chercher les partenariats avec les pasteurs. Si toi aussi tu es sorcier, vous vous rassemblez, vous mettez vos sorcelleries ensemble pour envoûter maintenant les innocents qui vont venir. Mais ces gens-là, quand ils arrivent à l'église, ils sentent que toi tu as l'esprit de Dieu, tu as l'esprit supérieur, ils ne vont pas rester. D'ailleurs, la Bible dit les démons, le diable ne résistent pas dans l'assemblée de Dieu. Alors, les gens comme ça qui s'enfuient, ils ont fui le feu de Dieu, ne cherchez pas à aller les récupérer. Vous devez remercier le Seigneur si les gens vous quittent, à condition que vous ne soyez pas fautif. Parce que vous ne savez pas, peut-être c'est vos anges qui ont combattu, c'est l'Esprit de Dieu en vous qui ont combattu, parce que ces gens-là sont arrivés pour vous faire du mal. Ces gens-là sont arrivés pour vous ensorceler votre famille, pour freiner tout. Ils ont vu le feu de Dieu, ils peuvent arrêter, ils s'en vont. Mais maintenant, toi, tu vas commencer à pleurer pour les gens qui sont venus te faire du mal. Moi, un jour, je pleurais, j'ai dit, Seigneur, j'ai la vision, j'ai l'onction, j'ai tout. Pourquoi il n'y a pas la foule chez moi? Pourquoi il y a toujours des départs? Et pourtant, à Kinshasa, l'église, c'est plus de 200 personnes. Mais ici, pour avoir 40-50 personnes, c'est difficile. Qu'est-ce qui se passe? Et il y a des départs chaque jour. Pourquoi? J'ai commencé même à gêner. Le Seigneur m'a dit, arrête, stop. Ces gens-là ne sont pas tes frères. Ils sont venus te faire du mal. Ils ont trouvé mon esprit chez toi. Voilà pourquoi ils sont partis. Alléluia. Sorry. Ne te lamente pas. Contente-toi de ce que je t'ai donné. D'ailleurs, quand tu vas à l'église, tu ne vas pas pour le nombre, tu vas pour la communion fraternelle. D'ailleurs, dans la Bible, il est écrit, là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées, au nom de Dieu, je suis là. Voilà plusieurs de tes amis, plusieurs de tes collègues, en voulant faire les Bercy, les foules, ils sont allés signer le pacte avec Belzéboul. Et depuis ce jour-là, je me contente de ceux qui viennent. Si tu viens aujourd'hui, je glorifie Dieu. Si je ne te vois pas, je vais t'appeler 4 fois. Je t'exhorte. Si tu persistes, je te traite maintenant comme païen et je commence à prier pour toi. Parce que la parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit que mes brebis entendront ma voix et ils me suivront. C'est-à-dire que tous ceux qui sont venus dans l'église où je suis en train de diriger et qui sont partis sans pourtant que nous ayons des problèmes. Nous n'avons jamais eu de problème, on n'a jamais discuté tout et tout. J'ai vu des gens partir comme ça.
D'autres, ils sont partis. Pourquoi? Il y avait les enseignements chaque jeudi chez moi. Ils sont venus avec les enfants. Ils voulaient que leurs enfants aillent jouer dans la chambre de mes enfants. Et mon fils a dit non, 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 vous ne pouvez pas entrer dans ma chambre. Restez dans la chambre de filles là-bas, jouer là-bas. Alors les parents se sont fâchés. Pourquoi les enfants du pasteur, l'aîné du pasteur a refusé que nos enfants aillent jouer dans leur chambre? Et pourtant, moi quand je vais dans leur maison, je me limite au salon. Je n'ai jamais cherché à aller dans leur chambre. Pourquoi ils veulent que leurs enfants viennent dans ma chambre? Tu vois? Alors c'était un prétexte. Des gens là ne sont pas venus chercher Dieu. Ils sont venus chercher des problèmes. Il y a des gens comme ça qui arrivent à l'église. Ils ne viennent pas chercher Dieu. Ils viennent chercher les fautes du pasteur. Si vous voulez chercher des fautes du pasteur, vous allez les trouver parce que je suis humain. Je parle français, je parle allemand, je parle anglais, kikongo, lingala. J'ai déjà plus de 6 langues que je parle. C'est-à-dire, en parlant l'une d'eux, il y aura des fautes. Parce qu'il y a la confusion, tout et tout et tout. Et je viens en Angleterre, des fois je fais, si je ne prêche pas en français, je ne parle qu'anglais partout. Et je ne peux pas prêcher vraiment en anglais parce que pour prêcher, il faut prêcher dans ta langue que tu as maîtrisée pour passer les bons messages. Et tu vas voir que peut-être je vais, au lieu de dire là, je vais dire oh, tout et tout, mais cela ne va pas toucher quelqu'un ou empêcher quelqu'un d'entrer dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, si tu veux compter les fautes, tu peux même compter, tu vas le trouver 10, 15, même 100 en français, en lingala, en anglais. Il y en a, tu trouveras. Mais l'homme de Dieu n'est pas jugé par rapport aux fautes d'orthographe. L'homme de Dieu juge-le par rapport à l'Esprit de Dieu. Quand il se met sur le pupitre, il prêche pour quelle raison? Il veut quoi? Est-ce que Christ est au centre de tout ou il veut se faire grand? Quelles sont ses ambitions? Qu'est-ce qu'il cherche? Or, dans toute prédication, nous devons chercher à dépeupler le monde du ténèbres pour peupler le paradis. Voilà. Et Jésus-Christ doit être christocentrique, c'est-à-dire il doit être au centre de tous, de toutes choses. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit, écoutez, est-ce que tu sais que Noé a prêché? Noé était le seul homme bon dans sa communauté. Je le vois. Il y a une sœur qui m'a appelé pour me dire que j'étais haï par procuration. Elle n'a jamais eu de problème avec moi. Nous ne nous sommes jamais vus. Elle me suit à travers les ondes. Mais elle m'a haï parce qu'il y a son pasteur qui est un sataniste. Parce que le fait que je suis en train de dénoncer les œuvres du diable, il me haïsse et il entraîne les fous des gens pour me haïr. Et les jours où cette dame-là attrape le pasteur avec sa fille, c'est à ce moment-là que ses yeux vont s'ouvrir, qu'il va dire que non, tout ce que Proverbe 31 disait à travers cet homme, c'est la réalité. Voilà pourquoi il ne voulait pas que j'entre en contact avec Proverbe. La dame m'a appelé. Et haïr quelqu'un par procuration, vous le faites. Tu te dis chrétien, tu vas dans une église, tu insultes l'autre pasteur parce que ton pasteur à toi t'a dit que cet homme-là est mauvais. Est-ce que tu as demandé à Dieu? Dis-moi, si le Seigneur revenait avec des comportements comme ça, est-ce que tu vas hériter le royaume du ciel? Alléluia. Révisez votre modus operandi. Révisez votre modus operandi pour que l'erreur ne soit plus répétée à partir de la malheureuse expérience d'une erreur commise. Révisez continuellement votre programme pour empêcher les répétitions de l'échec. Exécutez immédiatement le programme révisé et ne remettez pas à demain l'exécution de celui-ci. Utilisez vos échecs comme des signaux de circulation. Les échecs vous indiquent d'où vous venez et par où vous pourrez passer dans le futur. Apprenez à partir de vos échecs. Les Anglais, c'est we learn by mistake. Un homme averti, un homme sage, apprend par ses erreurs. We learn by mistake. You must learn by mistake. The mistake you done last time will teach you to improve
to improve your leadership against something, wherever you done wrong last time. We learn by mistake. Utilisez vos échecs comme des signaux de circulation. Tenez que les obstacles renforcent le leadership, car en les soumettant, le leader devient crédible et le peuple lui fait réellement confiance après la victoire. Si vous avez vaincu le diable, n'ayez pas peur de le dénoncer. Tenez que les obstacles renforcent le leadership, car en les surmontant, le leader devient crédible et le peuple lui fait confiance. Donc, le peuple fait confiance à quelqu'un qui surmonte les erreurs, à quelqu'un qui vient demander pardon à ses disciples, à ses fidèles. Si je me suis mal comporté, excusez-moi. Le leader devient responsable et son leadership rassure la solution au problème. Un leadership doit donner des problèmes. Parce que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vais vous donner du repos. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui quittent la maison avec des problèmes, ils viennent à l'église et la prédication qu'ils écoutent les révolte. Parce que les pasteurs préparent des prédications par rapport à ceux qui ne donnent pas, par rapport à ceux qui viennent en retard, par rapport à ceux qui ne soutiennent pas sa maison. C'est-à-dire le pasteur vient chaque dimanche comme chef du village pour régler des comptes à tous ceux qui sont contre sa vision. Vous le vivez dans vos communautés, là où vous fréquentez. Tu verras que quelqu'un qui est venu avec la joie, il a quitté sa maison, il est venu prier, mais il rentre découragé, il rentre en colère, révolté, parce qu'il a compris que le pasteur a fait cette prédication pour l'humilier. Alléluia. Les leaders profitent de cette opportunité pour démontrer l'amour, l'humilité et la maîtrise de soi. Un pasteur, je vous l'ai toujours dit, est le serviteur des autres. Mais aujourd'hui, ce sont les serviteurs et les pasteurs sont devenus les chefs des fidèles. Si les Paul, les apôtres de Jésus revenaient aujourd'hui dans notre époque, ils vont déchirer leurs habits. Les pasteurs d'aujourd'hui, quand ils vont dans les cultes, ils espèrent rentrer avec l'argent. Et si tu ne donnes pas l'argent, tu es un sorcier, tu es un démon à battre, tu as tous les péchés d'Israël sur ta tête. S'ils avaient cet argent-là pour aider les orphelins, les opprimés, on allait comprendre. Mais cet argent-là, c'est pour leur propre bien. C'est pour leur clan. Les gens qui sont tout autour de lui, ce sont eux-là qui sont les privilégiés. Et les autres sont le captif. Ils doivent subir. Tout simplement parce que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi vous continuez à fréquenter des hommes comme ça. Celui qui a l'Esprit de Dieu, la Bible dit, sortez au milieu d'eux, dénoncez leurs œuvres. Un leader ne doit pas se plaindre disant qu'il est en train de se sacrifier, car c'est normal qu'il rencontre des difficultés, obstacles. Surtout quand vous allez dans une église où le pasteur se plaint chaque jour, moi je me sacrifie pour tout, je prie pour vous, je gêne. Par contre, quand j'arrive ici, il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas de dîme, chez moi à la maison, vous ne vous occupez pas de moi. C'est un sorcier, un sataniste, sortez au milieu de lui. Un pasteur ne doit pas se plaindre, il ne doit pas se dire qu'il est en train de se sacrifier. C'est ça l'œuvre de Dieu. Dieu nous a appelés pour porter sa croix. Il dit, si vous voulez me suivre, portez ma croix. La croix, c'est quoi? Prier pour les autres, gêner pour les autres. Les gens peuvent même vous insulter. Peu importe. Tu ne peux pas commencer à faire les chantages, à manipuler les gens. C'est comme si c'était comme tu as gêné pour eux et ils doivent vous donner l'argent. Non. Alléluia. Alléluia. Dans son leadership, mais qu'il les convertisse en opportunité profitable. Dira-t-il que puis-je profiter de cet obstacle? Les obstacles font partie du leadership et se plaindre de leur résistance, c'est trahir à la fois son leadership et Dieu qui t'a établi leader.
Dieu d'Abraham. Je te bénis pour cet enseignement. Je voudrais que ma soeur ou mon frère qui me suivra, que ton esprit puisse l'éclaircir afin qu'il comprenne l'alpha, l'oméga, la grandeur, la profondeur de cette parole. Tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Faites que cette parole puisse ouvrir les yeux de ceux qui sont encore dans le noir. Faites sortir ton peuple dans les églises de Nicolaïtes, dans les églises de faux prophètes, dans les églises des loups qui se sont transformés en agneaux. Je bénis ton nom, je bénis ta présence. Nous avons supplié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Que le Seigneur bénisse.